Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire le cours sur l'opérant tryptophane. On va commencer par une introduction. Donc, la régulation de l'expression des gènes est un mécanisme moléculaire qui lui permet de réprimer les gènes qui codent pour des protéines inutiles et de les activer au moment où ils deviennent nécessaires. Elle est indispensable pour que le métabolisme de la cellule soit en adéquation avec son environnement et pour la différenciation cellulaire. Donc, un petit rappel. Le tryptophane est un acide aminé qui est nécessaire à la synthèse des protéines, dont le code génétique est codé par le codon UGG. Il a été le premier opérant répressif d'être découvert en 1961 par François Jacob et Jacques Monod. Il a été caractérisé d'abord dans les bactéries de coli. L'opérant tryptophane contient 5 gènes de structure, donc tryptophane E, D, C, B et A. Et code pour des polypeptides formant 3 enzymes. Tous ces enzymes sont nécessaires à la synthèse du tryptophane. Donc les 5 gènes de structure sur l'opérant sont précédés par les gènes de régulation qui sont le promoteur, l'opérateur et la région leader. On va commencer par le répresseur qui est le produit d'un gène appelé gène régulateur. Le gène régulateur tryptophane R, code pour le répresseur de tryptophane, se trouve à une certaine distance de l'opérant, bien sûr avant le promoteur, et bien sûr il possède son propre promoteur. La transcription du gène tryptophane produit une molécule d'ARN messager et celle-ci est traduite en un répresseur inactif et qui diffuse. Les gènes régulateurs sont transcrits de façon continue mais à un rythme lent. Il y a toujours quelques molécules de répresseurs dans la cellule. En présence de tryptophane, le répresseur se lie au tryptophane et devient ainsi actif, ce qu'on appelle le corépresseur, pouvant par la suite se lier à l'opérateur, ce qui entraîne l'inhibition de la transcription des gènes de structure. Donc, il bloque l'ARN messager qui ne peut pas passer et qui ne peut pas transcrire les gènes de structure. Puisqu'on a le tryptophane dans le milieu, donc on n'aura pas besoin. Par contre, lorsque la concentration du tryptophane est faible, le répresseur devient inactif et l'ARN polymérase pourrait initier la transcription, transcrire les gènes de structure. Ainsi, les gènes de structure sont traduits puisque la concentration, elle est faible. On passe maintenant à la séquence leader. Cette séquence est transcrite en ARN messager, sachant que donc elle contient 4 séquences, 1, 2, 3 et 4. Sachant que la séquence 2 étant complémentaire avec la séquence 3 peut se lier avec elle en formant une boucle. Pareil pour la séquence 3-4 complémentaire par la richesse de bandes CG, ils peuvent aussi se lier en boucle. Sachant que l'appariement de la séquence 3 avec la séquence 4 constitue la séquence atténuateur, fonctionne comme un signal de terminaison de transcription des gènes de structure. Par contre, lorsque la région 2 s'apparie avec la région 3, donc la région 4 étant libre, l'ARN polymérase continue à transcrire l'ensemble de la séquence codante, ce qui permet la synthèse complète de l'ARN messager. Aussi, on peut montrer que la région leader, elle contient la séquence 1. Cette séquence contient 2 codons qui codent pour le tryptophane. Ces codons sont les UGG. Donc, sur la séquence 1, qui fait partie de la région leader, elle contient ces deux codons de tryptophane en position 10 et 11. Chez le prokaryote, on sait très bien que la transcription se fait en même temps que la traduction, puisqu'il n'y a pas de membrane nucléaire, tout se passe dans le cytoplasme, donc ils se font en même temps. Donc on va commencer par le premier exemple, lorsque la concentration du tryptophane est faible. Donc lorsqu'elle est faible, il n'y a pas de tryptophane, donc le répresseur qui est inactif, donc il permet le passage de l'ARN polymérase et il va transcrire la séquence leader
Donc, en même temps qu'il continue à transcrire, il y aura le ribosome qui va commencer la traduction. Lorsque cette concentration est faible, l'ARN polymérase commence la transcription et le ribosome commence à traduire la séquence 1 qui contient les deux codons en position 10 et 11, qui contient les deux IgG. Donc, une fois qu'il se pose à ces codons, le 10 et le 11, puisqu'il n'y a pas de tryptophane dans le milieu, donc le milieu ne sera pas chargé de l'ARN de transfert qui va transporter le tryptophane. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une pause à cette séquence. Une fois il se pose à la séquence, il permettra en conséquent d'appareiller la séquence 2 et 3 et bien sûr libérer la séquence 4. Donc cette libération de la séquence va permettre à l'ARN polymérase de continuer la transcription et la traduction, bien sûr, des gènes de structure. Par contre, lorsque la concentration du tryptophane continue à augmenter, parce que la transcription ne s'arrête pas, donc le tryptophane, il est synthétisé d'une manière continue, la cellule doit stopper cette transcription de l'opérant tryptophane. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Le ribosome, il va s'arrêter à la séquence 1 et une fois il se pose sur les deux codons, il va être chargé rapidement de tryptophane. C'est-à-dire il va rapidement traduire le tryptophane puisqu'il est en forte concentration dans le milieu. Donc il ne va pas faire une pause. Il va passer directement à la séquence 2. Donc là, il est en train de traduire le tryptophane, donc il ne va pas s'attarder. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il pousse, donc, et il se pose à la séquence 2. Il va pousser par la suite à la séquence 3 de s'appareiller avec la séquence 4. Cet appariement constitue la séquence atténuateur et fonctionne comme signal de terminaison et la transcription des gènes de structure s'achève. Ainsi, le répresseur activé par le tryptophane va arrêter le passage de l'ARN polymérase et l'arrêt complet de la transcription jusqu'à épuisement. Une fois on n'aura plus le tryptophane dans le milieu, ça va désactiver le répresseur et activer l'ARN polymérase et commencer le processus de transcription à nouveau. Je terminerai avec cette diapo qui résume l'ensemble des mécanismes en présence et en absence de tryptophane. Donc, vous avez la première en présence de tryptophane. Donc, on va résumer. Donc, l'ARN polymérase, il transcrit en même temps. Le ribosome, il traduit. Lorsque il y a du tryptophane dans le milieu, donc, il ne va pas faire une pause sur la séquence leader 1. Il passe directement à la séquence 2, ce qui va pousser la séquence 3 de se lier à la séquence 4 puisqu'elles sont complémentaires. La formation du domaine 3-4 terminateur va pousser à l'ARN polymérase de terminer la transcription. Dans le sens inverse, en absence de tryptophane, donc le ribosome va se poser sur la région leader, la séquence 1 de la région leader. La 2 et la 3 vont se lier puisqu'elles sont complémentaires, ce qui va pousser à la séquence 4 d'être libre. La formation de c'est-à-dire la libération de la séquence 4, ce qu'on appelle la formation du domaine 2-3, ce qu'on appelle l'antiterminateur, prévient la formation de la terminaison et la transcription continue. Je vous remercie pour votre attention.